Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, avant d'achever cette célébration eucharistique, je voudrais tous vous saluer, vous, mes frères cardinaux, vous, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, spécialement tous ceux qui appartiennent aux familles spirituelles de ces nouveaux saints. Et vous tous, peuple de Dieu, vous êtes venus du monde entier. Je salue les délégations officielles des différents pays, tout particulièrement vous, Monsieur le Président de la République italienne. Qu'est-ce qu'il est beau de voir comment le témoignage évangélique de ces nouveaux saints a permis de faire croître la croissance spirituelle de tous les pays. Et tristement, il faut se rendre compte que lorsque le monde s'éloigne, et bien précisément, il y a les guerres qui arrivent. Et ces nouveaux saints invitent au dialogue et particulièrement nous donnent une grande responsabilité. Ces nouveaux saints nous appellent à devenir des protagonistes de la paix et non de la guerre. Je vous salue tous vous qui avez suivi cette messe par la radio et la télévision. Et maintenant, nous nous tournons vers la Vierge Marie parce qu'elle est dans la joie, elle aussi, de tous ces nouveaux saints. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare degnatus est, presta quesumus, et per eius genitrice in Virgine Maria, perpetuo capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Ainsi s'achève donc cette messe de canonisation au terme de laquelle l'Église, dans la joie, célèbre 10 nouveaux saints. Alors, j'ai forcément envie de vous demander, Père Metzinger, au fond, ces saints qui nous sont donnés en exemple, quelquefois nous paraissent très lointains. D'abord parce que certains ont vécu il y a très longtemps. C'est moins le cas avec Charles de Foucault, évidemment, mais certains ont vécu il y a très longtemps. Et puis surtout, ils ont des trajectoires tellement incroyables qu'on peut se sentir tout petit et finalement un peu découragé devant leur exemple, justement. Comment faire ? Eh bien, précisément, le Saint-Père le disait dans son homélie, c'est la proximité qui rend ces saints voisins de chacun d'entre nous. Bien sûr, historiquement, il y en a qui ont vécu à une époque 3, 4, 5 siècles auparavant. Mais précisément, ce sont des religieux, des religieuses, ce qui veut dire que leur charisme continue aujourd'hui. Et c'est pas les gens d'il y a 5 siècles qui lui ont demandé cette canonisation, mais c'est ceux qui vivent de son charisme. Et le fait qu'ils vivent encore de la spécificité apportée par telle ou telle figure de sainteté est le signe de l'actualité. Et donc, ça les encourage, ça les soutient. Et pour chacun d'entre nous, eh bien, dans la multiplicité de ces figures de sainteté, eh bien, nous pouvons choisir celui que nous voulons. N'oublions pas que le terme de canonisation, ça veut dire inscrit au canon, donc inscrit dans le catalogue des saints. Eh bien, quand on feuillette un catalogue, on s'arrête sur telle ou telle chose qui nous intéresse. Eh bien, l'Église nous dit, ben voilà des modèles de sainteté. Peut-être que ton modèle à toi, c'est celui-ci. Peut-être que ton modèle, et le pape l'a dit, les saints, c'est chacun individuellement. Et c'est ce qui est beau, c'est parce que de fait, il y a des figures qui sont tellement variées que, en fin de compte, un saint, c'est quelqu'un qui nous est donné comme un frère aîné pour nous aider à avancer vers le Christ. Le seul saint, c'est Jésus. Et du reste, Charles de Foucault disait bien, regardons les saints, mais ne nous attardons pas dans leur contemplation. Contemplons avec eux celui dont la contemplation a rempli leur vie. Voilà. Les saints nous renvoient à l'unique saint qui est le Christ. Et puis le fait qu'il n'ait pas été parfait tout le temps, qu'il n'ait pas été totalement exempt de reproches dans leur parcours, ça peut aussi nous encourager. Ah ben c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant parce que il est évident que les saints, c'est pas des statues en marbre. C'est des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens de toute catégorie qui ont vécu la pesanteur de notre vie terrestre et donc qui ont été habités par le péché, mais qui savaient que la miséricorde de Dieu est première et qui, par leur baptême, ont essayé de faire rayonner ce don qu'ils ont reçu. Donc c'est pour nous encourageant de savoir que de fait, ils n'étaient pas des êtres parfaits. Le seul être parfait pour nous, c'est la Vierge Marie à la suite de Jésus. Comme le disait le pape dans son homélie, servir l'évangile et les frères, offrir sa vie sans retour, sans chercher la gloire mondaine. Nous sommes nous aussi appelés à cela et nos compagnons de route canonisés aujourd'hui ont vécu la sainteté de cette manière. C'est pour cela que bien leurs portraits sont affichés là-haut pour qu'on puisse les regarder et savoir qu'on est appelé à faire la même chose. Peut-être un mot pour terminer sur cette célébration tout de même un peu singulière. Pas de grande procession d'entrée, pas de grande procession de sortie. On le sait, le pape François souffre du genou. Il a de vraies difficultés à se déplacer au point que ces derniers jours, dans la plupart des audiences qu'il a accordées, il est apparu en fauteuil roulant. Voilà, ça vous inspire un commentaire, Père Metzinger ? Non, mais c'est plutôt un témoignage. Le Saint-Père l'a dit, qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit âgé, etc. On est toujours utile, on sert toujours à quelque chose. Et le pape est allé jusqu'au bout dans sa mission. Et j'espère qu'évidemment, qu'il est bien soigné, qu'il a reçu les calmants nécessaires. Mais j'imagine qu'une cérémonie longue et la tenue debout est pour lui difficile. Il l'a dit à cause de sa jambe. Mais il nous donne un beau témoignage de fidélité dans la mission et de fidélité dans l'action, parce que quelque part, il aurait pu déléguer la célébration de la messe au préfet de la congrégation des saints et être présent et proclamer la prière de canonisation. Non, on peut dire qu'il a tout fait et donc c'est quelque chose de très beau et de très réconfortant pour les 50 000 pèlerins
de la place Saint-Pierre et pour tous ceux qui regardent. Et là, on voit le pape qui va saluer et qui va faire le tour de la place en papa mobile, et ce qui va être une très très grande joie. Oui, parce qu'on peut se dire, hein, ça fait quand même des mois, des années maintenant qu'on n'a pas vu ces images du pape en papa mobile au milieu des pèlerins. Oui, donc c'est formidable. Et on sait que la canonisation de Charles de Foucauld, par exemple, était prête depuis plus de 2 ans et que ça n'a pas été possible de rassembler, de faire venir des pèlerins à cause de la pandémie. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, en ce temps de Pâques, une résurrection dans la vie chrétienne. Et le pape lui-même est heureux de voir des hommes et des femmes et de saluer, lui qui se trouvait un peu prisonnier pendant la période du confinement. Le pape qui, vous le voyez, salue là les évêques qui étaient aussi nombreux à participer. Pas mal d'évêques français qui sont venus. Évidemment, les premiers concernés qui concélébraient avec le pape. L'archevêque d'Avignon était présent, l'évêque de Viviers, l'archevêque de Lyon, l'administrateur apostolique du diocèse de Paris, l'évêque auxiliaire de Paris, l'archevêque de Marseille. Et je suis certain. L'archevêque de Marseille qui a aussi un lieu, on l'a pas cité d'ailleurs, mais il nous regarde et Cathéo, on les aime beaucoup, on est proche d'eux, mais les Marseillais aussi sont très proches de Charles de Foucauld parce que c'est de là qu'il est parti. Ah bah de toute façon tout part et revient à Marseille quand on entend le Monseigneur Et Aveline. il a célébré à Notre-Dame de la Garde dans le registre à la sacristie. On a la signature de Charles de Foucauld. Ouais, c'est formidable. On peut citer aussi l'archevêque d'Auxerre qui est là. Et voilà, je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'évêques français, c'est dire le rayonnement, sans parler d'un homme comme Monseigneur Boulanger, qui est membre de l'ancien évêque de Normandie et qui est membre de la Fraternité de Jésus Caritas. Le cardinal Barbarin également présent à Rome. Et puis, on les a mentionnés, il y a une délégation du Maroc avec l'archevêque de Rabat et puis d'Algérie. Cette petite et vaillante église d'Algérie. Et il y a là l'archevêque d'Alger et puis donc Monseigneur Jean-Paul Vesco qui est là avec une petite délégation de pèlerins qui ont pu venir. Qu'il est beau de voir la joie du pape de pouvoir marcher difficilement, mais de pouvoir quand même tenir debout et marcher et de pouvoir saluer les cardinaux. Et il ne ménage pas ses forces. Il salue là les cardinaux de Curie également présents, bien entendu, qui sont ses collaborateurs au quotidien. Et qui vivent eux aussi un moment particulier. On voit sur les images le cardinal Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques, à ses côtés le cardinal Taglé, qu'on va revoir le week-end prochain en France, cette fois pour la béatification de Pauline Jaricot. Il sera présent puisque Pauline Jaricot, c'est la fondatrice des œuvres pontificales missionnaires. Et donc ces cardinaux de Curie qui vivent une période particulière, puisque vous le savez, le pape a promulgué une nouvelle constitution pour la Curie romaine qui va rentrer en vigueur le 5 juin lors de la fête de la Pentecôte. Donc un peu de bouleversement aussi ici à Rome dans la manière dont l'Église vit sa propre organisation. Mais le bouleversement, c'est un peu la marque aussi de ce pontificat. C'est le souffle de l'esprit. Alors ça décoiffe. Et c'est quelque chose à quoi François est attaché, d'une Église qui ne soit pas immobile, assise sur ses certitudes, mais qui soit capable de s'ajuster dans l'unique but qu'est l'annonce de l'Évangile. Donc voilà. c'est pas changer pour comment changer. Comment annoncer l'Évangile au monde aujourd'hui ? Voilà. Et c'est le souci que tout pasteur a en ce 21e siècle débutant. Et puis de travailler aussi à des éléments qui peuvent être dysfonctionnels dans la structure de l'Église. Et on pense évidemment à ce qu'il a été nécessaire de mettre en place au cours des dernières années pour la lutte contre les abus, avec la détermination du pape François dans la suite de Benoît XVI sur ce sujet, évidemment. Vous parliez de la joie du pape, on voit aussi la joie des cardinaux et des évêques. C'est aussi là qu'on voit une dimension familiale dans l'Église, cette joie de se retrouver autour du successeur de Pierre. Oui, et rappelons que tous ces serviteurs sont là présents, et dans les titres du Saint-Père, il y a serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc il n'est pas seul à la tête de l'Église, il est entouré par tous ces cardinaux et évêques qui participent à l'unique mission de servir le Christ en servant l'Église et donc en servant les hommes.
Alors on peut dire que le pape, qui aura donc débuté la messe très en avance, et une messe d'ailleurs qui, comme c'est le cas dans ce pontificat, ne dure pas trop longtemps. Le pape n'aime pas les célébrations qui s'éternisent, et il a depuis presque 10 ans maintenant donné des instructions en ce sens, notamment à la chorale, pour que les choses s'enchaînent bien. En revanche, quand il s'agit de la rencontre personnelle, quand il s'agit de saluer les uns et les autres, alors là, il n'y a plus d'horloge qui tienne et François prend son temps. Ce qui est beau, c'est ce qui montre bien que, sans, entre guillemets, brader la liturgie, en respectant évidemment le rite dans sa totalité, eh bien, le pape aussi remercie les gens présents parce qu'il a conscience que c'est pour eux aussi un moment particulier et c'est une manière de s'unir à la joie de l'Église universelle. Car en fin de compte, 10 nouveaux saints, c'est le monde entier qui se réjouit. Et le signe, c'est précisément les délégations civiles de chaque pays. Ça montre bien chaque pays est impliqué, quel que soit son statut par rapport à l'Église. Et d'autant que par leur apostolat, ces saints qui, pour beaucoup, sont des fondateurs, rayonnent dans le monde entier, voilà. En Amérique latine, en Asie, évidemment en Afrique aussi. Et de fait, les pèlerins sont nombreux à venir des différentes parties du monde, mais les évêques et les cardinaux aussi. Il y a là bien sûr ceux qui travaillent au Vatican au quotidien, collaborateurs du pape, mais aussi tous ceux venus des différents diocèses concernés directement par ces canonisations, des différentes églises particulières qui sont particulièrement dans la joie aujourd'hui. Et voyez le pape qui, de fait, ne se ménage pas sa peine pour être disponible à ces rencontres. Et donc s'apprête à aller maintenant saluer les pèlerins. C'est une image qu'on a revue ces tout derniers jours là, à l'audience générale où le pape a repris la Papamobile en reprenant les audiences sur la place Saint-Pierre. Et sont évidemment des images qui font chaud au cœur, aussi pour ces jeunes pèlerins. J'en ai quelques-uns en tête qu'on a rencontrés au cours de ces dernières 48 heures, qui pour certains sont venus avec cette grande insouciance de la jeunesse et donc sans trop d'organisation, qui ont dormi place Saint-Pierre. Ils étaient quelques dizaines et on les a vus ce matin très très tôt. La nuit a été correcte, mais tout de même fraîche et légèrement inconfortable. Et donc c'est une joie évidemment que le pape prenne ce temps particulier pour venir à la rencontre de tous ces fidèles qui, vous le voyez, ont largement déserté les chaises du milieu pour se grouper sur les bords et tenter de chacun de l'apercevoir le plus possible, peut-être d'attraper un regard, une bénédiction et bien sûr les sempiternelles photos qui ont tendance à exaspérer le pape, il ne s'en cache pas, mais auxquelles il se prête de bonne grâce. Voilà, le Saint-Père va saluer un de ses 50 000 fidèles en faisant un grand tour de la place Saint-Pierre, puisque la Via della Conciliazione elle-même a été balisée pour accueillir la Papamobile. On a vu ça ce matin en arrivant. Et peut-être une dernière précision, puisque les salutations officielles se terminent pour dire que parmi les délégations, il y avait là évidemment tout le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. On l'a dit, le président de la République italienne. Pour la France, c'était initialement Monsieur Castex, Premier ministre sortant, qui était prévu pour représenter le pays. Mais le président de la République s'étant rendu aux obsèques de l'émir, eh bien, il n'est pas permis en France que les deux chefs de l'exécutif soient absents du territoire en même temps. Pour des raisons, voilà, on l'imagine bien, de continuité du gouvernement national. Et donc, c'est Monsieur Darmanin qui représente la France. Il y a là aussi d'autres autorités. Le président du Haut Conseil islamique pour l'Algérie, pour l'Inde, c'est le ministre des minorités qui est venu. Et pour les Pays-Bas, le ministre des Affaires étrangères.
Les cloches de Saint-Pierre qui carillonnent un dimanche midi et la Papa Mobile qui fait le tour de la foule pour saluer et bénir les pèlerins présents. Voilà des images qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, depuis le début de cette pandémie et des mesures sanitaires et qui réjouissent le cœur. Ah, voilà. Saint-Père salue les enfants, les jeunes enfants qu'on lui présente. Avec cette difficulté qu'il ne peut plus se lever. Il peut pas se lever, mais oui. Ça donne lieu à des passations d'enfants assez périlleuses, mais il y tient tout de même. Et le siège pivote pour lui permettre de saluer évidemment les deux côtés, sinon c'est trop triste pour ceux qui ont attendu si longtemps. Alors là, si tous les enfants qui sont sur la place Saint-Pierre viennent au Saint-Père, c'est pas fini. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où il est dans la rencontre avec les personnes, il n'y a plus d'horloge qui tienne, il n'est plus pressé, il est disponible. J'étais surpris hier dans Rome, le nombre de jeunes familles françaises. Pas tous forcément des familles de militaires, mais des jeunes qui étaient vraiment... Avec des délégations des diocèses de Viviers et d'Avignon, par exemple, assez importantes, oui. Qui sont venus en groupe. Et Angers, le lieu du miracle, et évidemment. Angers, bien sûr. Bien sûr, et puis il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses organisées ces 4 derniers jours, justement pour mieux connaître, mieux découvrir les figures de ces saints français, en particulier organisées par les pieux établissements de la France à Rome et par les paroisses françaises ici. Et donc pour les pèlerins, il y avait beaucoup de propositions, de veillées, de conférences, de pèlerinages à faire. Et donc, de fait, on en croisait beaucoup hier dans les rues de la ville éternelle. Et puis, on croisait aussi les autres, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus du Piémont, qui sont venus c'est sans mérite, des autres régions. Oui, mais là encore, il y a longtemps que Rome n'avait pas bruissé du bruit comme ça de ces foules qui envahissent les rues de la vieille ville. Ouais. C'est fantastique. Vous voyez la diversité des drapeaux qui manifeste cette grande diversité de la foule présente et pour certains venus de fort loin. Tout l'enjeu, c'est de savoir quel va être l'itinéraire de la Papa Mobile. Par où va-t-il passer ? Oui, toutes les habitudes sont perdues. Difficile donc d'anticiper. Ah, voilà. Voilà. Et même s'il ne peut plus se lever, vous le voyez, le pape obtient ce qu'il veut. Quand il a décidé de demander qu'on s'arrête parce qu'il avait vu un enfant et qu'il avait fait signe aux parents qui voulaient le bénir, eh bien, on s'arrête. C'est heureux qu'il soit assis et donc à l'aise et qu'il prenne son temps. La place Saint-Pierre était ouverte à 7h du matin et lorsque nous sommes arrivés, il y avait déjà beaucoup de monde et chacun cherchant à être le mieux placé puisqu'il y a des billets d'accès pour juguler la foule, mais il n'y a pas de place réservée, bien sûr. Et donc, l'enjeu, c'était de pouvoir être le plus près. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y a 50 000 personnes, mais que peut-être on aurait pu imaginer qu'au moins sur la fin de la célébration, comme c'est le cas souvent le dimanche pour le Regina Coeli ou l'Angélus, il y ait un peu plus de gens qui arrivent. Le fait qu'il y ait des billets a pu désarçonner certains en se demandant quelle était la procédure pour les obtenir. Oui, c'est un peu inévitable, mais beaucoup de groupes sont venus encore constitués, donc c'est plus facile pour l'obtention des billets. Mais pour les individuels, hier la préfecture avait dit non, on a tout distribué, on ne peut pas. Alors ceci dit, les gens peuvent tout de même prendre place sur la place Saint-Pierre, les billets. Oui, à partir après le début de la célébration, ceux qui sont là, on les laisse passer, on les laisse suivre la messe. Père Médecin G, donc la France est particulièrement à l'honneur aujourd'hui. En même temps, c'est un honneur qui oblige.
Dans une semaine, on le disait, à nouveau, béatification cette fois, mais de Pauline Jaricot, grande figure, Une évidemment laïque. pour Lyon, mais aussi pour les œuvres pontificales missionnaires, donc pour le monde entier d'une certaine manière. Une femme laïque, là aussi avec pas mal d'audace et un parcours de vie chahuté par les événements douloureux qui l'ont émaillée. Mais elle ne s'est pas découragée et elle a continué à la fois à suivre le Christ et à vouloir annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et puis à servir aussi ceux qui sont dans la difficulté. À un moment où on a le sentiment que notre pays va pas très bien, qu'on a du mal à trouver des repères communs et encore plus un souffle qui nous donnerait de l'enthousiasme vers le futur. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces figures, Père Denis, et comment? Je crois que tout l'enjeu, c'est de voir où est-ce que l'on met ses yeux. Soit on passe son temps à se regarder et donc à se désoler, soit on a vraiment une espérance. D'où nous vient cette espérance, si ce n'est en Dieu? Le pape l'a rappelé, le drame, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance en Dieu. Et c'est cela qui conduit aux divisions, c'est cela qui conduit à la guerre, c'est cela qui conduit à des séparations. Or, nous avons la chance d'avoir accès, j'ai envie de dire, à l'Évangile. Le christianisme en France, ce n'est pas simplement une affaire d'histoire, c'est une affaire d'actualité. N'oublions pas tous ces adultes qui ont été baptisés le jour de Pâques. N'oublions pas tous ces enfants qui sont baptisés dans nos églises. Tous ces jeunes qui demandent le mariage, tous ceux qui participent. Mais qui sont quand même de moins en moins nombreux et parfois on peut être tenté par le découragement. Oui, mais je pense qu'il faut voir ce qui germe plus que de regarder en arrière. Et on voit bien qu'il y a une espérance. C'est autrement qu'il y a un siècle, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même manière de vivre, etc. Mais c'est normal, c'est la vie. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, voilà, comment aujourd'hui, dans un pays tel qu'il est, on peut donner le témoignage de l'amour du Christ, de l'amour de nos frères. Pas qui a peur de qui? Si c'est l'enfant ou le Saint-Père. C'est toujours un peu le cas. On a des parents qui tendent leur enfant à bénir et des petits-enfants qui parfois comprennent pas très bien ce qui leur arrive et sont un peu effrayés. Mais un petit bisou du pape, ça lui fera une grande histoire à raconter. Ah ben oui, parce que j'imagine qu'il y a le photographe qui est à côté aussi. Donc... Voilà, c'est formidable. Comme ça, tous les gens qui sont à l'extérieur peuvent... On parlait justement du fait que l'accès à la place était réservé aux billets. Ça, c'est tous ceux qui sont de l'autre côté de la barrière et qui sont néanmoins venus. Et la Papa Mobile va jusque-là. Il va même sur la place, voilà, comme on le voyait ce matin, le trajet était préparé. Dans l'avenue qui s'est remplie au fur et à mesure de la matinée. Et alors là, pour le coup, il y a une technique. Vous voyez, le pape salue d'un côté, un côté pour la descente, et puis il y aura la remontée. Normalement, oui. Je ne sais pas comment ils vont faire demi-tour, parce que c'est pas si large que ça. Oui, vraisemblablement. On découvre en même temps que vous, parce qu'encore une fois, non seulement ça s'est arrêté depuis longtemps, et donc c'est tout nouveau, cette reprise de la Papa Mobile, et puis d'autre part, la situation particulière de santé du pape et l'embarras créé par son genou nécessite des adaptations que l'on découvre au jour le jour. Mais enfin, il n'y a pas de doute en tout cas sur son énergie. On l'a vu aussi dans l'homélie, Père Metzinger, le pape est présent. Voilà, il sortait de son papier, il était très, très au fait de ce qu'il disait. Donc c'est fantastique de voir cette vigueur. Voilà, on imagine la joie de... Un petit Ave Maria de Lourdes là qui résonne. Ah, là, cette fois,
faut quand même pas que le pape s'en aille de Rome. Pour aller en Avignon, voir César de Bus, mais non, il revient. Ah, et une papa mobile qui ralentit quand il y a des enfants et qui sinon avance à la vitesse d'un homme à pied, un peu rapide, mais tout de même en s'assurant d'avoir pu voir et saluer chacun. Alors, le pape qui a aussi un programme chargé pour les mois à venir. Il y a eu confirmation cette semaine qu'il se rendra au Canada et au Québec à la fin du mois de juillet, du 24 au 30 ou du 24 au 29, parce qu'en fait, il partira le 29, mais il arrivera le 30 en Italie. Mais c'est bien le même voyage. Si vous voyez des dates différentes, n'ayez pas peur. Et donc, visite à Edmonton, visite à Québec et puis dans le Grand Nord. On parle aussi de sa visite, pas démentie, en tout cas jusque-là, qui devrait avoir lieu en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan au début du mois de juillet, du 2 au 7. Donc un agenda particulièrement chargé, même si il avait été question d'une visite au Liban à la mi-juin. Mais la visite en question avait été annoncée uniquement par les autorités libanaises et elle a été démentie de la même manière. Il est probable que le chaos libanais ne soit pas complètement étranger, même si sans doute la fatigue du pape et son genou ont pu jouer. Mais les difficultés locales également. On rappelle que le Liban est en pleine élection, particulièrement en ce moment. Et on salue aussi ceux qui suivent KTO depuis le Liban et depuis tout le Moyen-Orient. Voilà, toujours cette joie de la foule des pèlerins et ce grand parcours de la Papa Mobile. Ah, un enfant, vraisemblablement. Il a été également annoncé que le pape se rendrait à la mi-septembre, dans le premier tiers du mois de septembre, au Kazakhstan pour la rencontre interreligieuse qui s'y tiendra. Et donc des activités du pape qui ne ralentissent pas vraiment. Il est lui-même assez transparent sur sa situation. Il s'en est exprimé à plusieurs reprises, y compris devant des groupes de pèlerins reçus en audience. Les traitements d'infiltration n'ont pas donné les résultats escomptés. Oh, il est tout petit, celui-ci. Et donc, l'inflammation de son genou ne se résorbe pas. Elle est provoquée, pense-t-on, par la sciatique dont il souffre de façon chronique. Et tout cela devient très douloureux. Et on l'avait vu particulièrement pendant sa visite à Malte, où le pape avait tenu un grand nombre de rendez-vous et d'interventions publiques, malgré une souffrance qui allait manifestement croissante. Et sa détermination, en tout cas, ne faiblit pas. Père Metzinger, on parlait des pèlerins français qui sont venus nombreux et du programme qui leur était proposé ici à Rome. On peut rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est vrai que les pèlerinages, eux aussi, ont été interrompus. Alors peut-être la mémoire s'est fatiguée pendant ce temps, qu'il y a une présence française catholique ici à Rome à travers des églises françaises. Tout particulièrement l'église Saint-Louis des Français, qui est le centre de la vie chrétienne des Français. Il y a bien sûr la Trinité des Monts. Il y a, faut pas que j'oublie, Saint-Yves des Bretons. Il y a Saint-Nicolas des Lorrains, ainsi toutes ces Saint-Claude des Bourguignons, faites attention, on va fâcher des gens là. Oui. Et donc c'est l'occasion de faire vivre la communauté chrétienne qui est française, qui est là à l'année, mais aussi d'accueillir. Il y a le centre pastoral d'accueil qui est lié à la paroisse Saint-Louis.
Et ils ont été, j'ai vu le recteur hier, il me disait qu'ils ont été très, très, très sollicités, précisément pour des familles qui cherchaient à se loger, des familles qui voulaient des billets d'audience, etc. Et donc c'est un service qui est vraiment rendu aux gens qui veulent venir à Rome. Et pour les groupes, il y a la maison d'accueil Saint-Joseph à la Trinité-des-Monts aussi. Voilà. Et puis il y a l'association Rencontres romaines pour ceux qui veulent découvrir un peu la ville et la géographie catholique aussi de Rome particulière. Puis du coup, ce qui permet, avec le séminaire français aussi, d'avoir des séminaristes comme guides, d'avoir des prêtres pour célébrer la messe pour un groupe, etc. Enfin bref, la présence française à Rome est importante, et nécessaire, et c'est un service d'église pour tous les francophones, en fin de compte. Avec cette structure si particulière des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, qui est une sorte de gestion commune entre l'Église et l'État à travers l'ambassade de France près le Saint-Siège. C'est un héritage historique. À Rome, tout est historique, et donc voilà, c'est ce qui fait que ça permet à des lieux emblématiques de pouvoir être entretenus, restaurés. Et de contribuer aussi au rayonnement de la francophonie, du français. Des écoles, etc. Donc ça, c'est évidemment important. Et je crois qu'ils sont régulièrement sollicités. Prochaine grande étape, c'est pour les Français, ce sera la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, avec le pallium donné aux nouveaux archevêques. Et donc, ils vont se retrouver à Rome pour cette fête-là, le 29 juin prochain. On salue aussi Monseigneur Philippe Borden qui dirige aujourd'hui ces pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Avant la Saint-Pierre-Saint-Paul, il y aura aussi un autre rendez-vous, alors pas pour des foules immenses, mais tout de même important. Et je le signale, c'est un colloque sur Marie de l'Incarnation qui aura lieu au séminaire français. Et en Marie de l'Incarnation, c'est tout de même une personnalité assez extraordinaire parce qu'elle a connu tous les états de vie. Elle a été mariée et puis veuve, elle est devenue religieuse. C'est elle qui a accueilli et accompagné les premiers pas de Monseigneur Laval au Québec. Et c'est une figure assez exceptionnelle. Sa correspondance avec son fils, lui-même devenu prêtre, est encore un modèle du genre. Le pape a perdu sa calotte avec le vent. Ah là, c'est fichu. Mais je pense que ça va faire des heureux. Ah, quelqu'un va la retrouver. Et donc cette belle figure de Marie de l'Incarnation, eh bien évidemment, il n'y aura pas le monde entier qui pourra venir au séminaire français, mais il y aura les caméras de KTO, donc on la verra. On verra certaines de ces conférences autour de la visite du pape au Canada et au Québec, justement. Merci Père Médecin-G de nous avoir accompagnés pour ce jour de fête et de joie. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour nous permettre cette retransmission et à nos confrères et amis de Vatican News qui nous ont accueillis. Et puis merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt et bon dimanche.